Bonjour tout le monde. Salut. Salut Anso. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, Anso va nous montrer une machine automatique, mais qui a une jolie finition sur le devant. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, je te présente une Nivona. Nivona. Oui, et celle-ci, c'est la 788. Et c'est un café Romatica. Voilà, c'est leur gamme automatique qui s'appelle Café Romatica. D'accord. Donc déjà un petit quelque chose sur Nivona. Nivona, c'est une marque allemande qui est super connue en Allemagne. C'est un peu moins connu en France, Ouais, mais c'est des jolis résultats en test sur les autres machines qu'on a vues ensemble. Ouais. Donc, on est assez content de les avoir chez Maxi Coffee. Donc on va regarder cette machine vraiment avec les finitions de devant qui sont un peu différentes. Ouais, on a une jolie façade. C'est vraiment bizarre. Tu as sorti toutes les affaires, je vois. Ouais, et alors attends, je sais pas si tu as vu, j'ai sorti une tablette. Qui est en anglais. Alors, qui est en anglais, effectivement. Alors ça, c'est le petit bémol, mais bon, c'est au jour d'aujourd'hui, l'application est en anglais ou en allemand. D'accord. On a quand même espoir qu'ils le fassent en français. Ok, donc on va parler de la machine, on va parler un petit peu de la tablette, on va faire des boissons et voilà, on y va. Et donc, c'est parti. On fait le tour de la machine. Alors, welcome to the fabulous world of Nivona. Donc, si tu veux, déjà, on a une super façade. Au niveau du look, je trouve que c'est quand même important de le marquer. On a un effet 3D, un petit peu. C'est comme des petits cubes en 3D sur le devant, c'est assez classe. Hein. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, effectivement. Ouais, moi, j'apprécie, je trouve ça assez joli, ça change des machines traditionnelles. Ouais, c'est tout en un ABS classique, soit brillant, soit mat. Exactement. Là, on a un petit truc qui est différent, donc ça, c'est sympa. Voilà, donc c'est assez joli. C'est une machine relativement... Alors, on n'est pas sur du compact, parce qu'on a quand même des contenants importants, mais on a quand même une machine relativement mince. Oui, c'est un peu plus profond, ça doit être quelques centimètres plus profond que d'autres machines qu'on voit, mais on est en train de parler à peine 2-3 centimètres de plus. C'est vraiment assez compact. Voilà, elle est assez ramassée et je trouve que c'est très pratique pour une cuisine. Non, très bien. Voilà. On parle de contenants. Alors, au niveau des contenants, déjà ce que j'apprécie sur ce modèle, c'est que les contenants sont cachés par des rabats. D'accord. Voilà. Donc ici, tu vas retrouver le grain. D'accord. Donc on a double rabat en fait. Donc protection. on a la protection par la lumière, par le rabat. Exactement. Et est-ce qu'on a un joint d'étanchéité en plus? Pas de joint d'étanchéité par contre. D'accord, mais on a le double protection. Exactement. Donc déjà, ça va protéger le grain beaucoup plus. Exactement. Donc ici, tu vas pouvoir mettre jusqu'à 250 grammes de grain. Ce qui est très bien. C'est une poche entière, donc on est bien. Exactement. Ici, tu as une petite trappe à moulu sur le côté. D'accord, je le vois. Voilà, qu'il faut tirer en fait. D'accord, tu ne l'ouvres pas parce que sinon la machine va Exactement. le reconnaître, c'est ça. On connaît les indices avec Anso maintenant. Donc voilà, et après tu as donc un broyeur ici en acier, assez classique, avec 3 positions de broyage. D'accord. Et tu règles en fait, tu ouvres la porte, tu as une porte ici qui va te permettre de régler le broyeur à l'intérieur. Parce qu'on tourne un petit peu pour que Jérémy puisse le voir. Voilà, donc, on a la porte. On ouvre la porte et du coup on règle le broyeur là-dedans. Alors tu peux régler le broyeur ici et ensuite tu trouves la chambre de percolation qu'il faudra rincer une fois par semaine. D'accord, donc le groupe on peut l'extraire. Ça c'est un très bon point pour tout ce qui est entretien parce qu'il y a d'autres machines sur lesquelles on ne peut pas retirer le groupe. Non, il y a des plastiques. Mais des plastiques on ne peut pas bouger. Mais là, d'avoir le groupe qu'on peut carrément retirer, rincer sous l'eau chaude, ça enlève toutes les huiles de café, c'est très bon. Exactement. Donc, mon côté. De ton côté, on retrouve le bac à eau, qui a lui une contenance de 2,2 litres. Ce qui est très bien. Très bien. Carrément plus que j'attendais par le bac à grains. Exactement. Tu as mis le cartouche filtrante. Alors, j'ai mis une cartouche filtrante. Évidemment, comme tu sais, le calcaire, c'est l'ennemi numéro 1. Exactement, des machines automatiques. Mais surtout, pour le goût de votre café, mettez la cartouche filtrante. Sérieux. Ça, Anso, c'est pour l'entretien de la machine. Mais moi, c'est pour le goût en tasse. Ça va enlever tout ce qui est chlore, tout ce qui n'est pas bon dans votre eau et ça va rendre un café qui est meilleur. Voilà, tout à fait. Puis c'est quand même des machines de prix. Oui. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec des machines de prix. Pour sortir un café même avec des machines un peu moins chères d'ailleurs. Donc là, chauffe-tasse. Alors chauffe-tasse, c'est un chauffe-tasse passif. D'accord, donc c'est en train de récupérer la chaleur depuis de la chaudière. C'est un thermobloc. Exactement. Okay. C'est ça, mais tu peux quand même sentir que c'est un petit peu chaud, ça va chauffer un petit peu de temps. Exact, ça va mettre tes tasses à température. Non, c'est très bien. Sans te brûler. Enfin, on passe sur l'avant. Donc ici, je vais remonter un peu la buse. Ici, on a donc le bac à marc. D'accord. Et le récupérateur des eaux usées. Donc ici, on est sur 14 galettes. C'est très bien. C'est très bien, mais c'est même mieux que j'attendais parce que souvent on tombe sur des trucs qui sont plus sur du 10 galettes. Et là, 14 galettes, c'est Et puis, comme tu peux voir, c'est quand même des... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'en ouvrant ça, on se rend compte de la qualité des matériaux utilisés. On est sur un ABS bien épais. Voilà, bien épais. Sur la boîte, par exemple, qui est quand même de très bonne qualité. Hop. Donc, inox brillant sur
sur le repose-tasse. Exactement. Alors, ça, on le retrouve sur beaucoup de machines. 80% du marché est sur de l'ABS, de l'inox brillant. Donc, le problème est toujours le même. C'est que dès que tu mets des tasses en porcelaine, tu vas ça commencer va à se rayer un petit peu. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, c'est habituel sur les machines automatiques. Habituel. La buse, quand tu l'as bougée, ça bouge vraiment bien. Voilà, alors la buse, elle est vraiment bien parce que tu vas pouvoir descendre très bas. Ici, on est à 8 cm du bord, donc c'est-à-dire qu'on est à peu près à 2 cm d'une petite tasse. Ça, c'est excellent. Donc, ça ne va pas casser la créma. Tu vas avoir conservé une belle créma sur un expresso. Et ensuite, elle va extrêmement haut, ce qui va te permettre de faire des latte macchiato sans souci. D'accord, parce que c'est une machine one touch. Je vu que tu as sorti exactement, c'est une machine qui va faire des boissons lactées. D'accord. En one touch. On va voir ça tout à l'heure. Alors, ensuite, donc là, on a un écran qui s'est mis en veille. Donc, il se met en veille au bout de combien de temps à peu près? Au bout d'une minute ou deux, mais en fait, ce n'est que de la veille, ça ne s'éteint pas. C'est-à-dire que là, c'est juste on économise l'énergie pour réduire la luminosité de l'écran. Voilà, d'accord. Tout à fait. Et donc, en fait, ce que j'aime bien dans cet écran, alors, il est petit, effectivement, ce n'est pas un grand écran, mais par contre, ça reste un écran TFT, avec de très jolis pictos et de jolies couleurs. Moi, j'aime beaucoup les pictos. Hein. Voilà, exactement. C'est ludique, on voit ce qu'on est en train de choisir, c'est assez propre sur ce que c'est en train de montrer au fur et à mesure. Alors, c'est un écran qui mélange du texte et des pictos, donc ce qui va te permettre en fait d'avoir une facilité. Alors oui. Là, c'est en français. C'est que l'application qui n'est pas traduite en français. La machine elle-même vous parle français. Voilà, effectivement. Alors en fait, elle est très simple d'utilisation. Donc il y a cet écran qui va te permettre de voir où tu en es et deux boutons de chaque côté. C'est des boutons et qui se tournent et qui sont poussoirs. D'accord. Donc double fonction sur chaque bouton. Donc ici, tu vas pouvoir, donc là je suis sur l'expresso, tu vas pouvoir augmenter la quantité. Ah, d'accord. Donc, on peut choisir le longueur en tasse, boisson par boisson. Et en appuyant dessus, tu vas pouvoir choisir l'intensité de ton café. Donc, tu as 5 degrés d'intensité différentes. D'accord. Alors après, dans les paramétrages, il y a encore plus de fonctionnalités. C'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir la température. Donc, il y a 3 degrés de température. Et aussi... C'est général sur la machine ou boisson par boisson sur le température? Tu peux choisir, en fait, que ce soit général ou boisson par boisson. Ça, c'est très bon dans le menu. Et ensuite, tu peux choisir la pré-infusion. Tu as 3 niveaux de pré-infusion différentes. Ça, c'est très très bon point. Bon, on rappelle ce que c'est la pré-infusion. La pré-infusion, c'est quand la machine envoie un petit peu d'eau sur le marc de café, enfin sur la galette fraîchement moulue. Et ça va attendre un petit peu, et laisser infuser, laisser sortir les arômes du café moulu. Et ensuite, ça va faire l'extraction du café. Et du coup, ça va sortir carrément plus d'arômes. Voilà. Donc, on n'a pas parlé de combien de boissons il y a dans le système. Parce que je t'ai vu passer entre... C'est celui-là? Oui, vas-y. Je te laisse regarder. Espresso, café crème, lungo, americano, cappuccino, latte macchiato, lait chaud, eau chaud et mon café Philippe. Alors, mon café Philippe, c'est la boisson. C'est ta boisson, Philippe. Elle est pour toi, cette boisson. Attends, ça faisait combien? Alors, en fait, on a 8 boissons classiques que tu peux paramétrer. Et après, tu as une entrée où tu peux paramétrer ce que tu as envie, toi, comme boisson personnalisée. Donc, Anso m'a fait un café. C'est sympa. Moi, je suis comme ça, Philippe. Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on va goûter là? Alors là, écoute, je te propose qu'on teste un peu l'expresso. Ouais. Alors, hop, l'expresso. On va lancer la boîte. Et on va en lancer 2. J'ai appuyé 2 fois sur le bouton et donc j'ai lancé 2 expressos. Donc ça va moudre 2 fois le café. Voilà. La chambre de percolation ne permet qu'un café à la fois. Donc en fait, tu vas avoir 2 demi-cafés. Alors, on avait un son qui était assez aigu du broyeur. Ouais. C'est pas le plus silencieux qu'on a eu. C'est pas le plus bruyant qu'on a eu. Non, c'est quand même une machine relativement agréable à utiliser. Parce que j'ai déjà testé des machines où finalement tu ne peux pas du tout te parler quand il y a le broyage en même temps. Alors, ce que moi j'aime bien, c'est j'aime bien en train de filmer le café qui est en train de couler, mais aussi sur l'écran, on a le verre qui est en train de se remplir. Se remplir, ouais. Un petit touche classe qui est sympa. Donc, des petits... Alors, attends, exactement. Ça va broyer 2 fois et extraire 2 demi-cafés. Exactement, c'est ce que je t'ai dit. Tu n'écoutes plus ce que je dis. Tu ne m'écoutes pas. Je devrais t'écouter plus. Et donc voilà, donc là, hop, voilà, tu vois. J'ai fait des petits expressos, donc en fait on peut descendre jusqu'à 20 millilitres. Et tu peux monter jusqu'à des longueurs. J'avais vu, on était sur du 180. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se faire des mugs. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as vu, il y a soit café long, soit americano.
ce qui est quand même il y a une différence importante, c'est que le café va traverser la mouture de café. L'eau va traverser la mouture du début à la fin de l'extraction. Et du coup, ça va vraiment délaver le café et ça va sortir un truc qui est un peu plus amer. Un peu plus amer. Après, l'americano, en fait, ça va te faire un expresso et ça va te rajouter de l'eau dessus. Et ça ne passera pas par la mouture. Ça, c'est très très bien qu'ils ont fait la différence entre les deux. Très très bon point. Donc là, on est sur un joli expresso. Très jolie crème à soupe. Alors, on a une jolie crème à souple. Elle n'est pas très épaisse. En même temps, on est sur un café plutôt clair. Voilà, on a une odeur d'extraction qui est excellente. Vraiment que ta paramétré court et super intense. On est presque sur un ristretto. C'est vraiment bon. Oui, il est vraiment bien. Et ça même, ça me surprend parce que Nivona, ça reste une marque allemande. Les marques allemandes sont souvent mieux sur tout ce qui est café un peu plus lent et tout ce qui est boisson lactée, ils sont très forts aussi. Mais là, d'avoir un ristretto comme ça qui sort d'une machine allemande, c'est un très très bon point. Ouais, là, les arômes sont parfaitement respectés sur ce café-là. On n'a pas parlé entretien. Donc, on a parlé entretien avec le grand extractif, mais j'ai vu une option entretien dans la machine. Tout à fait. En fait, tu as différentes fonctionnalités pour l'entretien. Et c'est pour ça que les machines qui ont un écran, c'est tout de suite beaucoup plus pratique parce qu'elles vont t'expliquer quoi faire pour l'entretien en général. Alors, est-ce qu'on peut parler du parti One Touch et de la tablette? Écoute, on peut faire la démonstration en même temps si tu veux. Donc, ça, c'est livré avec la machine. Alors là, c'est livré avec la machine, le pichet en inox. Et du coup, tu viens le brancher sur le côté. Alors voilà, je viens le brancher directement sur la buse. Parce qu'on peut remonter pour que l'on puisse voir. Parce que moi, je vois la réflexion dans le repose-tasse. Mais en fait, il y a deux buses café. Et ça, devant, c'est la buse lait. Exactement, en fait. Ce qui va te permettre d'avoir deux sorties différentes pour ne pas mélanger le café et le lait. C'est pour une raison d'hygiène. Pour une hygiène parfaite, c'est carrément mieux de... Exactement. Alors, tu vois, j'aurais c'est ça. J'aurais pu mettre des verres encore plus grands. Alors, du coup, pour tout ce qui est entretien du parti lait, ça se passe comment vu qu'il y a le buse là? C'est un rinçage? Alors, c'est un rinçage. En fait, il y a un système de nettoyage. Tu branches ton tuyau directement ici par le petit trou. D'accord. Voilà. Et le nettoyage se fait automatiquement tout seul. D'accord. Quand tu lances le programme et donc ça, c'est super cool. Très bien. Pour un vrai nettoyage, il faut mettre du produit détergent. Oui, forcément. Voilà. Mais c'est pour un rinçage juste après que tu as fait un boisson et tu nettoies complètement tous les jours. Voilà. Donc, alors, ce que je vais te proposer, l'application aujourd'hui, donc elle est en anglais ou en allemand. Alors, je parle très peu allemand, donc on l'a mise en anglais. Bon, je ne dis pas que je parle encore mieux anglais, mais il y a un tout petit peu plus de facilité. C'est le Prepare Coffee que tu vas appuyer. Tu crois? Ouais. Non, alors en fait, je vais juste expliquer comment elle fonctionne. Donc ici, tu as My Nivona. Ça va t'expliquer un peu les différentes recettes. Tu vas pouvoir choisir et paramétrer donc toutes tes recettes qui sont dans la machine. Tu peux les reparamétrer ici. D'accord. Donc tu as une deuxième entrée finalement différente. Mm-hmm. Voilà, tu as les statistiques de la machine. C'est-à-dire combien de cafés ont été faits, combien de ristretto, etc. Ouais. Ensuite, ici, tu as un petit cours d'histoire sur le café. Sur le café, ce qu'il faut faire attention. Les qualités, sur les qualités du café, etc. Sur la qualité de l'eau. C'est de l'info, c'est agréable. Bon, ça n'apporte rien techniquement à notre consommation, mais c'est pas mal. Ensuite, ici, donc, tu vas pouvoir lancer tes boissons. Et effectivement, on est quand même sur une application très ludique. Assez sympa. On a les mêmes icônes en fait qu'on a vu sur l'écran ici. Exactement. Alors donc moi là je vais lancer mon latte macchiato. Je vais pouvoir le reparamétrer si j'ai envie au moment de la création. Une séparation entre le lait chaud et le foam. Voilà, tu vas pouvoir choisir en fait la quantité de lait et la quantité de mousse. Ça c'est très bien. Et oui, alors donc évidemment comme tu as pu voir, j'ai mis énormément de mousse et un peu moins de lait. L'intensité de mon café, j'ai pu le régler. Hop. Voilà. Okay. Et la quantité de café. Donc je vais lancer. Elle me dit évidemment, n'oubliez pas de mettre une tasse sous votre... Parce que forcément, l'application ne va pas venir mettre la tasse dessus. C'est pour ça que vous avez des enfants. Non, c'est pour ça que vous avez un seau. Voilà, et donc c'est plutôt pratique. Alors, ce que je vois sur l'écran, c'est que c'est une application qui est iPhone qu'on est en train de mettre sur un iPad. Bien sûr, c'est comme la plupart, ils sont comme ça. Maintenant, c'est en train de parler aux machines par Bluetooth. Donc, c'est les nouvelles versions de Bluetooth. Donc, il faut faire attention sur l'appareil la téléphone ou la tablette que vous avez, qu'il y a bien cette nouvelle version de Bluetooth qui est dedans. Ce se voit toutes les nouvelles versions là.
On est en train de sortir un lait qui, enfin, c'est pas trop aigu. Ah non, non, c'est hyper agréable. Hein. Et tu vois la qualité, il y a très peu de grosses bulles et encore, c'est même pas des grosses bulles. Et j'ai entendu un changement oui. de son. Ben, c'est le changement entre le moment où la machine sort le lait et le moment où elle sort la mousse. Là, elle est en train de nous faire de la mousse. Donc alors, comme d'habitude, je l'ai paramétré au maximum. Ça, on va être pile poil. Alors, on n'a pas parlé, mais je vois un petit LED. Oui, sous la buse. Alors ça fait partie des petites options, des petites touches un peu hyper quali en fait, hyper Oui, c'est parce que c'est souvent sur des machines très très haut de gamme qu'on voit des LED qui sont en train d'éclairer les tasses. Et franchement, pour le prix de cette machine, on est quand même sur des options très haut de gamme. Oui. Et c'est un très bon point pour Nivona. Faut pas que ça déborde, faut pas que ça déborde, faut pas que ça déborde, c'est bon. Tiens, je vais venir. En fait, j'aime bien moi quand les lattés sortent un petit peu de la tasse. Tu vois, quand la mousse est un peu ronde au-dessus, j'aime bien. C'est joli, hein. On dessine les niveaux. On voit le paramétrage mousse que tu as mis, Anso. C'est très bien. Est-ce que tu veux regarder un peu la qualité de la mousse? Moi, je veux regarder la qualité de la mousse. Alors, on a quelques grosses bulles dessus, mais quand même. vraiment très, très peu. Hein. Parce que souvent, on voit beaucoup plus de grosses bulles sur le dessus, mais je suppose que ça, c'est parce qu'ils ont mis le lait chaud d'abord et ensuite le foam. Du coup, il n'y avait pas le plateforme pour la mousse. Et on peut l'empiler. Ouais, c'est joli, hein. C'est joli, hein. Limite, je l'ai fait déborder. Ah non, là tu vois, après tu vas dire que c'est moi qui paramètre mal mes machines. C'est très bonne température aussi. La mousse de lait est un super bonne température. D'accord, alors là par contre on n'a pas la main. C'est la machine qui décide elle-même au niveau de la température du lait. Alors. Ah mais moi, ça c'est parfait. Hein. C'est parfait parce que souvent on a des machines qui sortent un mousse de lait trop chaud et c'est limite en train de caraméliser le lait. Ouais. Et là c'est une température vraiment parfaite, ça épouse bien avec le café en plus. Très bien. Donc c'est très bien. Donc, je suis convaincue là. Et du coup pour l'entretien, on débranche là et on branche là. Exactement, et ça va faire le rinçage. Il y a un système de rinçage. Ok. Tout à fait. Donc pour finir sur ce niveau-là, parce qu'on en a beaucoup parlé, on est sur une machine avec un design vraiment un peu différent avec les carrés. On aime ou on n'aime pas. Mais moi j'aime beaucoup. Une interface vraiment ludique, facile à utiliser avec beaucoup d'options, qu'on peut brancher sur une tablette avec une application en anglais pour l'instant, mais c'est un anglais très simple, donc tout le monde peut l'utiliser. Ouais. Des contenants qui sont plutôt bien. Vraiment, je suis surpris par le volume d'eau et le volume de galette, donc ça c'est très bon point. Et un résultat en tasse, le espresso ristretto était vraiment, vraiment bon. Donc merci beaucoup Anso de m'avoir montré ça. Moi je vais garder mon espresso que j'avais tout à l'heure, je vais le finir. Je vous dirai à la prochaine fois. Bye. À bientôt.